tous, donc je suis Eugénie, une de vos trois RM de biophysique, et on se retrouve aujourd'hui pour résoudre un exercice de mécanique des fluides. Donc pour cette première question, le plus important est de noter toutes les données de l'énoncé. L'énoncé est écrit avec de belles phrases, avec un joli thème spécial Halloween parce que normalement c'est bientôt ou c'est bientôt passé. Toutes les données mathématiques sont résumées ici, même celles qui ne vont pas directement nous servir pour la première question, parce qu'on en aura besoin plus tard. Pour cette première question, on nous demande donc combien Dracula doit-il boire de gouttes de sang pour absorber 324 microgrammes de nutriments. Pour cela, il y a une technique assez facile pour arriver à la réponse. On va d'abord chercher la concentration en nutriments dans une goutte unique de sang. Pour ça, on prend les valeurs ici, c'est-à-dire la concentration en nutriments du sang en règle générale, et le volume d'une goutte de sang. On nous donne le volume en microlitres, mais il faut faire attention à le convertir en millilitres parce que la concentration est en milligrammes par millilitre. Il ne faut pas faire attention forcément à ce que je dis. Donc, le calcul est tout simple. On multiplie cette concentration par le volume d'une goutte. Ça nous donne 0,8 fois 0,045, ce qui nous donne 0,036 mg, donc 36 microgrammes. Ensuite, il est dit dans l'énoncé que Dracula a besoin de 324 microgrammes de nutriments. Il y a 36 microgrammes de nutriments dans une seule goutte. Donc, pour trouver le nombre de gouttes, nous divisons 324 par 36, ce qui nous donne 9 gouttes de sang. Dracula a donc besoin de 9 gouttes de sang. L'item numéro 5 est vrai. Donc, pour cette question 2, on va parler du rayon et de la pression dans ces gouttes sphériques. Toujours, on a encore les données, c'est très important à les garder en mémoire et avec les bonnes unités. On sait que les gouttes sont sphériques, donc le volume est de 4/3 de pi r au cube. On extrait r au cube, ce qui nous donne r au cube est égal à 3v sur 4pi. On prend la racine cubique, et donc r est égal à la racine cubique de 3v sur 4pi. On remplace avec les valeurs numériques. Donc r est égal à la racine cubique de 3 fois 45, c'est des microlitres. Donc on le met en litres dans la formule, donc d'où le 10-6 sur 4pi. Tout ça, ça nous donne 0,022 mètres, soit 22 mm. L'item 6 est donc vrai. Ensuite, d'après la loi de Laplace, vous trouverez la démonstration dans le corrigé. Delta P est égal à 2 gamma sur R, avec gamma la tension superficielle. Attention, il y a une exception pour les bulles de savon. Delta P est égal à 4 gamma sur R. Ce n'est pas important dans cet exercice, mais je préfère vous le rappeler. Ça nous donne P moins P0 est égal à 2 gamma sur R. P moins P0 est égal à 2 gamma fois 4pi sur 3v à l'exposant 1/3. Alors là, on a juste arrangé l'expression mathématique. On a remplacé R par son expression que vous voyez ici. Sauf que comme on divise par R et que j'avais pas envie de diviser par R, j'ai multiplié par l'inverse, d'où le 4pi sur 3v. Et la racine cubique, c'est équivalent à l'exposant 1/3. Donc, ça nous donne P est égal à P0 plus 2 gamma fois 4pi sur 3v à l'exposant 1/3. L'item 8 est donc vrai. Cependant, pour le calcul numérique, on peut reprendre la valeur de R trouvée précédemment et simplement diviser par R. C'est plus facile et c'est plus rapide à taper à la calculatrice. D'après les données, P est égal à 101 325 pascal. C'est aussi dans la table des constantes. Au bout d'un moment, vous allez le savoir par cœur. Donc, P est égal à P0 plus 2 gamma sur R. Ça nous donne P est égal à 101 325 pascal, plus 2 fois 33 fois 10-3 sur 22 fois 10-3. J'ai enlevé les milli, c'est-à-dire que j'ai mis en joules par mètre carré et en mètres en dessous. En vrai, j'aurais pu ne pas mettre les 10-3 parce qu'ils se simplifient, mais je préfère vous les écrire, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Ça nous donne un résultat de 101 328 pascal pour la pression. C'est à peu près équivalent à 101 325 pascal de P0. Donc P est environ égal à P0, donc P0 n'est pas négligeable, et enfin c'est surtout P qui n'est pas négligeable devant P0. Le dernier item est donc faux. On a donc ici comme item vrai le 6 et le 8. Dans cette troisième question, on va s'occuper de θ, l'angle de contact et des conditions de mouillabilité. Encore une fois, j'ai noté toutes les données transmises par l'énoncé à côté pour bien les avoir sous les yeux. D'après la loi de Young, que vous devez connaître et vous devez savoir que c'est la loi de Young, il y a des questions qui tombent dessus au concours. YS est égal à YL cos θ plus YSL. Donc on extrait cos θ qui nous donne cos θ est égal à YS moins YSL sur YL. Tous les Y sont dans la même unité, donc pour le calcul ça ne va pas être embêtant. Mais attention, il peut y avoir des conversions à faire par moment. Ce
qui nous donne θ est égal à cos de 24 moins 50 sur 80. Tout ça nous donne un θ aux alentours de 109 degrés. D'après votre cours, vous devez savoir qu'un angle de contact supérieur à 90 degrés nous place donc dans des conditions de mauvais mouillage. C'est vraiment du cours, c'est à savoir, c'est pas très compliqué à retenir. Ça nous donne l'item 13 qui est vrai. Ensuite, on nous dit dans l'énoncé que Dracula a deviné que l'hématocrit de sa victime est de 58%. Pour un homme, les valeurs normales d'hématocrit, c'est entre 40 et 55%, et pour une femme, entre 35 et 50%. Donc ici, 58% est supérieur à 55 et 50. Donc peu importe le sexe de la victime, on sait que cet hématocrite est trop grand. Donc ici, comme je l'ai dit, l'hématocrite est supérieur à la normale et supérieur à 55%, donc il y a un risque accru de thrombose veineuse. La victime a sûrement dû prendre de l'EPO avant l'attaque, parce que l'EPO augmente le nombre de globules rouges et donc augmente le risque de thrombose. Ce qui nous donne que l'item 14 est vrai. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez compris. La mécanique des fluides, c'est pas le plus compliqué, donc c'est vraiment à travailler, ça peut être des points facilement gagnés au concours. Voilà, bon courage!